Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'avoir une petite boule au ventre quand vous recevez une notification de votre banque? Elle vous annonce peut-être que votre solde est insuffisant ou autre chose, mais avant même de savoir, vous préférez éviter le sujet. Ça, c'est le stress financier. Pourtant, il semblerait que pour ne pas stresser avec l'argent, il suffit d'avoir un bon salaire, de dépenser raisonnablement et puis d'épargner de l'argent pour le futur. C'est un peu la formule des 5 fruits et légumes par jour, mais appliquée aux finances. Étant une bonne élève, j'ai appliqué cette formule à la lettre. Mais malgré tout, je redoutais le moment de regarder l'état de mes finances. Mais un jour, j'ai pris la décision de m'asseoir avec l'argent, sans ma boule au ventre. L'argent, dans la théorie, c'est un moyen d'échange, mais en réalité, il prend une place plus complexe dans notre quotidien. Il nous permet de subvenir à nos besoins et d'assouvir nos envies de vacances au soleil, par exemple. Mais on l'utilise surtout comme indicateur de jugement social. On observe le comportement des autres avec l'argent et on s'en compare à eux à partir de leur possession et de leur mode de vie. Avec l'argent, nous jouons souvent au jeu « Dis-moi combien tu gagnes et je te dirai qui tu es socialement ». Plus simplement, l'argent est un sujet émotionnel avant d'être un sujet mathématique. Et c'est pour cette raison que l'argent est un sujet tabou et un facteur de stress. Et ça, quand on est suffisamment ou pas assez. D'ailleurs, c'est en sachant ça que j'ai décidé de faire la paix avec l'argent et d'explorer ma relation au-delà des chiffres. Depuis plus de 3 ans, tous les vendredis à 10h, mon calendrier affiche Money Date. Le Money Date, c'est ma routine de 30 minutes pour faire le point sur mes finances. C'est le moment où je prends le temps de voir l'état de mes comptes bancaires et surtout je croise les doigts pour que tout soit au vert. Je profite aussi de cet instant pour en apprendre plus sur mes comportements avec l'argent. Par exemple, sur quoi je dépense mon argent ces temps-ci, est-ce que j'ai fait des achats émotionnels, etc. C'est aussi le moment de la dernière chance pour faire une tâche ingrate qui concerne mes finances. Par exemple, si je procrastine à envoyer ma demande de désabonnement, mon Money Date est fait pour ça. Concrètement, comment ça se passe? Chaque vendredi à 10h, parfois un peu plus tard dans la journée, je fais un mini-scan de ma situation financière. Je cherche une réponse à ces 3 questions. Est-ce que mes comptes sont au vert? Pour ça, j'ouvre l'application de mes banques et je regarde les transactions de la semaine, puis je m'assure d'avoir suffisamment de fonds. Si mes comptes sont au rouge, je les réapprovisionne en piochant dans mon épargne par exemple. Ai-je pris une décision financière importante? Si oui, comment ça s'est passé? Il ne m'arrive pas de prendre une décision financière majeure toutes les semaines, mais en ce moment, je suis constamment en train d'analyser mes décisions financières car mes revenus sont variables, voire incertains. Donc je dois toujours m'assurer d'avoir suffisamment de fonds pour les 2 prochains mois. Je cherche à anticiper des décisions importantes et surtout à ne pas trop paniquer face à l'incertitude. Je partagerai cette expérience plus en détail dans une autre vidéo. 3e et dernière question, ai-je une tâche importante à faire? Dans ma liste de choses à faire, j'ai toujours une tâche administrative qui traîne. Je jette un œil rapide pour voir celles qui sont prioritaires et j'essaye d'en faire une à ce moment-là. Tout ça peut paraître très long, mais je vous assure que cela ne prend que 30 minutes, voire moins. Après avoir mis en place une routine financière, j'ai gagné en confiance. J'ai une approche plus proactive sur ma gestion financière. Je me sens plus à l'aise dans mes prises de décision. Mais maintenant que j'ai pris l'habitude de voir mes finances plus souvent à petite dose, je suis plus curieuse sur les changements que je peux faire pour améliorer ma relation à l'argent. Par exemple, je ne fais plus de budget mensuel. Plus besoin de faire un suivi tous les mois. J'ai une vision hebdomadaire de mes finances. D'une semaine à l'autre, je peux réajuster mes comportements. Si j'ai trop dépensé la semaine précédente, systématiquement, je me régule pour la suivante. Ma routine financière me donne une sensation de contrôle et pourtant je ne fais que voir l'état de mes comptes. Cette petite habitude me permet de prendre de meilleures décisions. Mon Money Date, c'est ma façon de provoquer un petit déclic du fric chaque semaine. Vous n'allez pas régler tous vos problèmes financiers en une seule fois. Faire la paix avec le fric, ça demande de faire de petits changements, de mettre en place de bonnes habitudes et un peu de patience. Pour le faire en douceur, je vous invite à ouvrir votre calendrier et de réserver 30 minutes hebdomadaires pour votre rendez-vous avec l'argent. Au départ, vous allez certainement repousser de le faire, mais je vous conseille de prendre ce temps comme un précieux moment à ne pas manquer. Le faire une fois n'aura pas vraiment d'impact, mais je peux vous garantir que les bénéfices s'accumuleront sur la durée. Alors engagez-vous à ne pas manquer 2 séances de suite. Un autre point important, votre rendez-vous avec l'argent doit être un moment agréable, une solution pour ne plus éviter le sujet. Alors ne vous prenez pas la tête et créez votre propre Money Date.